Hein, certains vont dire que c'est la tempête de la Saint-Patrick. Ouais. Tu as fait l'autoroute 40 ce matin, Antoine? Tout à fait. Et à la hauteur de Donnacona, ça se complique, hein? Ça se complique pas mal, oui, effectivement. Surtout quand tu n'as pas de pneus d'hiver, parce que, évidemment, depuis le 15 mars, les pneus d'hiver sont plus nécessaires. Bien, plus nécessaires. Plus obligatoires, devrais-je dire. Et la voiture qu'on m'a prêtée dans les derniers jours n'est pas munie de pneus d'hiver, alors j'y ai goûté ce matin. Ouais, parlons-en de cette voiture. Je dis parlons-en, mais en fait, c'est une voiture qui a presque plus besoin de campagne, de promotion ou de présentation. Dès qu'on parle de Tesla, ces véhicules-là sont déjà vendus, là. Bien, à peu près. C'est-à-dire que, tu sais, Tesla n'a pas de parc presse, n'a pas de département de relations publiques. Exact. C'est du bouche à oreille. Pas besoin de te dire que ça fonctionne. Je te donne l'exemple de ce que j'ai vu hier. Alors, je me suis présenté chez Tesla à Saint-Bruno pour aller chercher une voiture. Il y avait 77 livraisons en une journée. Ça va bien? On fait pas ça en un mois chez Infiniti, là. Ouais. Alors, c'est dire à quel point il y a un engouement. Il y avait du monde là-dedans, comme quand Apple sort un nouveau téléphone, là, c'était incroyable. Même chose. Tesla C'était Model incroyable. 3, c'est Ouais. celle-là que tu Et c'est la Tesla Model 3 parce qu'on la revend pour une première fois, la Tesla Model 3. Et c'est une voiture qui est arrivée en 2018, qui a été la troisième voiture en termes de popularité électrique chez nous au Québec, après la Chevrolet Bolt et le Tesla Model Y, mais qui est une voiture super populaire. Et j'ai pas le choix d'admettre que les premières années, c'est une voiture dont la qualité d'assemblage était épouvantable et je pèse mes mots. Je veux dire, c'était pas une voiture qui était prête en termes de technologie, bien sûr, parce que Tesla est toujours à l'avant-garde en termes de technologie. Ils ont une puissance des batteries, un système d'exploitation qui est super efficace. Mais les modèles 2018, 19, 20, la qualité d'assemblage n'était pas là. On l'a vu. Les écaillements de peinture après 6 mois, 1 an, les problèmes de corrosion, d'accumulation de gravier sous la voiture, les suspensions qui ne tenaient pas. Bref, on a eu énormément de problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vendu énormément. Et parce qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas de relations publiques chez Tesla, c'est difficile d'avoir le pouls du constructeur. Est-ce qu'on tient vraiment à améliorer la qualité du produit ou est-ce qu'on tient simplement à multiplier les unités sur la route? T'as pas la réponse. Bien, en fait, on ne peut pas parler à personne, mis à part ceux qui sont responsables des ventes et encore. Mais là, je touche à un modèle 2024 et il y a un monde de différence. Qu'est-ce qui a changé? Avant, Tesla, pour moi, c'était une compagnie de software, mais qui avait tout à apprendre en matière de qualité de fabrication de voitures. Là, ils sont arrivés à un niveau où on peut se comparer avec la compétition, et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on ne pouvait pas avoir, parce que c'est la première Tesla que je conduis qui est exempte de tout craquement, de bruit de caisse, qui est mieux insonorisé, qui a une meilleure stabilité. On a amélioré la qualité d'assemblage, la qualité des composants de plusieurs façons. Le seul exemple que je peux donner, c'est la portière. Les Tesla, on sait qu'elles n'ont pas de cadre de portière. Alors, ça rend la porte un peu plus fragile. Et quand on fermait une portière sur une modèle 3 2018, 19, 20, les bruits de quincaillerie dans la porte, ils étaient nombreux. Là, c'est solide, c'est insonorisé. Tu sens qu'on C'est comme dans un sas. J'ai l'impression, dans ce que tu racontes. Je ne dirais pas à ce point-là, OK. mais on est au niveau de la compétition. On a renforcé, c'est-à-dire que la coquille esthétique n'a pas changé au niveau de la portière. On a changé des éléments esthétiques sur la partie avant, les feux, bon. Mais la coquille esthétique de la portière n'a pas changé, mais tout ce qui est en arrière a été complètement repensé. Les ancrages soient plus solides, la voiture soit mieux bâtie. Je regardais les écarts de panneaux de carrosserie de un à l'autre. Il n'y en a plus vraiment. Ça s'est énormément amélioré. Est-ce qu'il y a des choix pour le véhicule? Bien, c'est-à-dire que tu vas avoir 2 types de technologies. C'est un peu comme avant. Tu as le modèle propulsé, qui est le plus populaire, forcément. Donc, un moteur sur l'essieu arrière, et ça fait le travail dans 90 des cas. Ce matin, ça aurait été un petit peu danseux, peut-être, surtout avec des pneus d'été. Et donc, cette voiture-là va t'offrir 438 km d'autonomie, excuse-moi. Et ça, c'est dans des conditions normales, pas ce matin, bien sûr.
voiture. Mais si tu passes à la version Dual Motor, qui est le modèle à 2 moteurs, bien là, tu vas chercher beaucoup plus de puissance. Une voiture qui accélère comme une fusée. Alors, c'est à peu près 4 secondes et demie pour le 0-100 km/h. Tu vas chercher 120 km d'autonomie supplémentaire. Alors, ça paraît. Bon, évidemment, l'autre avantage que tu vas avoir, c'est tu as l'autonomie, tu as la puissance. Ce sont les deux éléments principaux qui font que cette voiture-là va être convoitée. Et tu as les 4 roues motrices. Alors ça, c'est un autre bon point. Et la seule option qu'il y a de plus dans ce modèle-là, qui coûte quand même 10 000 de plus que l'autre, c'est un système audio qui est très performant, que tu n'as pas nécessairement dans l'autre, qui est un peu plus standard. Mais sinon, tout est de série dans cette auto-là. Siège chauffant, avant, arrière, siège ventilé, puis tu as tout le système d'exploitation dans l'écran que tu apprends à apprivoiser. Pour les non-initiés, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai moins aimé le fait qu'on ait éliminé cette année le levier pour les essuie-glaces, le levier pour les clignotants. Je peux te dire que ce matin, je me battais parce que... C'est des boutons? Tu as un bouton sur le volant pour activer l'essuie-glace, mais pour modifier le mode de fonctionnement, c'est à travers l'écran. Donc, c'est un double mouvement. Alors, quand c'est urgent... Ça fait des années qu'on a le même réflexe sur le bâton, là. Oui, puis je veux dire, quand un camion te garoche la gadoue, comme ce matin, comme ça m'est arrivé, bien, l'action, la double action, c'est carrément dangereux. OK. Alors ça, c'est vraiment... On a voulu économiser 10 cents en enlevant 2 leviers, là, mais c'était pas une bonne idée. Okay. Le reste, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Tout est bien pensé. Les fonctions sont là. Ça demande une adaptation, là, quelques semaines, puis tu vas tout comprendre. Mais il n'y a rien de mal à avoir, tu sais, un bouton de volume de radio, un levier pour les essuie-glaces, des trucs de base. On aurait quand même pu les garder. Combien ça coûte? Bon, alors, tu vois, les prix, c'est pas compliqué. Incluant les crédits gouvernementaux actuels, bien sûr, 45 433, ça c'est pour une version de base propulsée, 10 000 de plus pour la version à 4 roues motrices. Et là, après ça, tu peux ajouter des options, 2 000 pour les roues de 19 pouces que je ne recommande pas parce que tu perds de l'autonomie. Bon, là, tu peux avoir un intérieur cuir synthétique blanc plutôt que noir, c'est 1 300 $. Puis, tu as des systèmes de conduite entièrement autonomes qui peuvent aller jusqu'à 16 000 $. T'en veux pas. Ça, c'est des options à ne pas choisir. Mais les prix sont intéressants en ce moment. Mais je dis bien en ce moment, puisque dès 2025, bien là, on va perdre des crédits gouvernementaux qui s'appliquent actuellement. On sait que Québec va réduire le crédit applicable de 7 000 à 4 000 $ taxes incluses dès le 1er janvier 2025. Et on devrait savoir d'ici un mois et demi avec le budget fédéral si là aussi il y aura des réductions de crédit. Alors, pas besoin de te dire qu'en ce moment, on se rue aux portes pour acheter des véhicules électriques. Moi, j'ai reçu des appels de concessionnaires. Quelles devraient être les stratégies? Ça va changer complètement la donne. Ça a été quoi ta lecture comme chroniqueur automobile de ce qui s'est passé, toi? Ah, bien, il va y avoir un très, très fort engouement, surtout pour les modèles accessibles, parce qu'évidemment, moins le véhicule est cher, plus le pourcentage d'augmentation de prix en 2025 va être élevé. Si je pense à une Fiat 500 électrique, bien, c'est pas dur, là. Réduire la facture, réduire le crédit de 3 000 $, c'est augmenter la facture en 2025 de 10 littéralement. Alors, plus le véhicule est cher, moins l'impact est grand, mais quand même. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la Tesla Model 3, je serai en live ce midi sur ma page Facebook. Je vais en parler pendant une bonne demi-heure de cette voiture-là parce qu'il y a énormément de petits trucs à dire là-dessus. Alors, je vais être en live Facebook sur ma page. C'est un bon rendez-vous, surtout que tu vas l'avoir essayé pas mal dans toutes les conditions. Puis là, j'ai quand même un peu de pression de retourner chez moi avec la voiture pour ça, puis de me rendre. Comme d'habitude, prudence, hein? Voilà. Mais la chance que j'ai, c'est que ça se recharge rapidement. Fait que je devrais être pas pire.